Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un dessert thaïlandais, le Khao Niao Momong. Qu'est-ce que c'est? Khao Niao veut dire riz gluant et Momong veut dire mangue. Donc du riz gluant à la mangue. C'est super simple à faire, super bon et vous allez voir, vos amis et vos convives vont adorer, surtout quand il fait chaud comme maintenant. Et ça va vous demander 3 ingrédients principaux, donc de la mangue, du riz gluant, mais également du lait de coco. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite! Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de riz gluant thaï, 500 ml de lait de coco divisé en 300 ml plus 200 ml, 150 g de sucre, une demi-cuillère à café de sel plus une pincée de sel, une cuillère à soupe de fécule de maïs, 4 cuillères à soupe d'eau froide et de 2 mangues, bien sûr, voire plus en fonction de vos envies. Donc tout d'abord, on va rincer le riz. On le passe donc sous l'eau et on va le frotter de façon à retirer un maximum d'amidon. On va rendre le riz beaucoup plus translucide. On retire donc la pellicule blanche sur la partie extérieure du riz. La raison pour laquelle on fait cela, c'est qu'on ne veut pas un amas de riz pâteux après cuisson. Les graines ne doivent pas se dissocier après cuisson, comme du riz normal, mais il faut que cela forme des amas bien propres avec des graines bien nettes. Donc, il va vous falloir laver le riz plusieurs fois, entre 6 à 10 fois. À la fin de votre rinçage, laissez le riz au fond d'un saladier ou d'un grand bol et couvrez le riz d'eau. L'eau reste claire et on va laisser tremper au minimum 3 heures. Vous pouvez également laisser tremper toute une nuit. Voilà, au bout de 3 heures, déversez l'eau. Prenez un bol et déposez-y une passoire. On déverse le riz et on va le laisser s'égoutter pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, prenez un torchon et déposez-le sur un récipient pour une cuisson à la vapeur. Comme vous pouvez le constater, le riz a bien détrempé. Et on le dépose sur le torchon. On détrempe le riz pour que, à la cuisson, le fond ne soit pas surcuit, gorgé d'eau ou pâteux par rapport à la surface du riz. On referme le torchon. Et vous voyez en dessous, il faut pouvoir laisser la vapeur s'échapper, donc veillez à ne pas obstruer toute la surface lors de la cuisson pour que la vapeur puisse se répandre partout. Pour la cuisson, mettez de l'eau dans une casserole et portez le feu à feu fort. Dès que ça bout, déposez votre récipient et faites une cuisson à la vapeur pendant 15 minutes. Et je vous le montre là, il faut laisser des zones vides pour que la vapeur puisse se répandre partout. Et au bout de 15 minutes, votre riz gluant est cuit. Faites attention, c'est super chaud. Et vous voyez la texture du riz? C'est net, lisse et ce n'est pas pâteux. Concernant les 300 ml de lait de coco, versez-les dans une casserole. On ajoute le sucre. On mélange bien pour que le sucre se dissout bien. On ajoute le sel. On remélange. Et on va laisser chauffer, mais sans le laisser bouillir. Juste ce qu'il faut pour que le lait soit chaud, non bouillant, et que le sucre soit bien dissous. Concernant les 200 ml restants, versez-les dans une casserole et ajoutez la pincée de sel. On va ensuite mélanger la fécule de maïs et l'eau froide. Et déverser le tout dans le lait de coco. On porte le feu à un feu un peu plus fort que le feu moyen et on mélange régulièrement. La fécule va épaissir la préparation. Mais attention, il ne faut pas que ça stagne dans le fond de la casserole. Je vous le rapproche de plus près et vous allez voir que la préparation, dès que ça s'épaissit, ça va s'épaissir très rapidement. Faites attention.
Et une fois que c'est bien épais, on retire du feu. Maintenant, on va préparer le riz au coco. Donc, on découvre le riz et on le dépose dans un grand bol ou un saladier. On y verse petit à petit le mélange de lait de coco sucré et on va remuer le riz de façon à ce qu'il s'imbibe bien de lait de coco. On mélange bien et on verse de lait de coco petit à petit et on continue à mélanger. Et sinon, voilà à quoi doit ressembler votre riz. Ça a l'air délicieux. Et on le met de côté. On va maintenant s'occuper de la mangue. On coupe l'extrémité et on va l'éplucher. Prévoyez plusieurs mangues car il faut être généreux pour qu'à chaque bouchée, on ait à la fois du riz et de la mangue. Le pire, bien sûr, c'est de rester sur sa faim. Une fois qu'on a épluché d'un côté, on passe le couteau près du noyau et on va faire une bonne tranche de mangue. Et on finit la découpe par des coupes en biais. On fait la même chose de l'autre côté. On retire également les bords pour ne rien gâcher. Et voilà, votre mangue est préparée. Passons à l'assemblage. On dépose du riz en quantité bien généreuse. Alors, je vous recommande de consommer ce dessert de suite une fois préparé et de le servir avec du riz tiède. Il se conserve mal au réfrigérateur. Vous pouvez bien sûr le passer au micro-ondes si vous le mettez au réfrigérateur, mais ça risque d'altérer la texture du lait de coco. Et sinon, on le sert souvent avec des graines d'haricots mongo grillées, mais moi je n'en mets pas. Vous pouvez également les remplacer par des graines de sésame torréfiées. Donc maintenant, on dépose de la mangue. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Plus c'est frais en bouche, plus c'est délicieux. Et le petit test avant de mettre la crème de coco. C'est trop bon. On ajoute maintenant la crème de coco à la fin pour finir la présentation. Et voilà! Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation! Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette recette et vous allez voir, vous allez adorer. Le lait de coco et le riz gluant, c'est déjà super bon ensemble, avec de la mangue fraîche, c'est juste excellent. Et bien sûr, n'hésitez pas à servir des parts bien généreuses parce qu'il faut que ce soit gourmand. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!